Hello tout le monde. Bonjour, bonjour, êtes-vous là? Hello, hello, bonjour. Alors, quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire si le son est bon, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Les choses les plus basiques et les plus importantes, parce que si vous ne m'entendez pas, si vous ne me voyez pas, il va avoir un petit problème pour le live. Donc ça, c'est très très important de me le dire et de me dire comment vous allez aujourd'hui. Bonjour Dominique, bonjour Brigitte, bonjour Alicia. Donc je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Bonjour Marie-Christine, coucou ma Brigitte, coucou Josiane. Alors dites-moi comment vous allez. Bonjour Jean-François. Ouh là là, ça fait longtemps, comment vas-tu? Toujours pas retourné à Rio. J'ai vu que tu pouvais retourner à Rio pourtant. Tu dois râler. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle. Bonjour Isa. Ok, apparemment vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Bonjour Francesca. Bonjour Christine. Bonjour Virginie. Oh là là, pourquoi Virginie? Pourquoi n'avez-vous pas le moral? Dites-moi un petit peu si vous avez bien évidemment envie de partager. Bonjour Margot. Alors, vous savez bien que oui, j'attends de pouvoir repartir et de m'y installer. Ah, tu vas carrément t'installer à Rio, Jean-François. Ah oui, carrément. Eh ben c'est génial, c'est super ça. Ah ben je suis contente pour toi parce que je sais bien que tu adores Rio. Et ça va en France, il fait comment? Bonjour Chantal. Ah ben génial. Alors, restez hyper méga connectés. Parce que demain, je vais vous offrir quelque chose. Donc, ça c'est très important. Mais je ne vous dis pas quoi. Parce que vous savez que j'adore vous gâter. D'ailleurs, on se retrouve tous les midis. Parce que tous les midis, c'est le jour de midi et demi jusqu'à 13h. Ce sont les conseils de Laurence pour avoir une vie plus épanouie et une vie plus sereine. Donc ça, c'est vraiment important, soyez au rendez-vous. Mais je vous offre chaque fois des petits cadeaux. Alors, pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Jacob, je suis coach, je suis également formatrice et conférencière. Je vous accompagne à avoir une vie beaucoup plus épanouissante, sereine, en mettant beaucoup de structure. Donc ça, c'est important aussi, la structure dans votre vie pour aller vers la sérénité. Alors, je vous lis un petit peu. Donc, pour ça, je fais des coachings de 3 mois, 6 mois et 1 an. Et j'organise également des ateliers. Donc, des ateliers à thème ainsi que des séminaires. Je ne fais plus de consultations à l'heure. Ça, c'est terminé parce que je n'ai vraiment plus le temps et que je désire accompagner ma clientèle sur du plus long terme pour la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos objectifs. Car on ne sait pas réaliser ses rêves ni ses objectifs en 1 heure. Donc, c'est pour ça que je travaille sur le plus long terme. Parce que quand on travaille sur du long terme, là, on a toujours des résultats qui sont extrêmement positifs. Voilà la raison pour laquelle je ne fais plus à l'heure. Mais demain, il y aura un petit cadeau que je vais vous offrir. Donc, soyez bien connectés et surtout, partagez ce live parce que vous le savez, je suis ici avec vous pendant 1 mois, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, tous les jours à midi et demi. Et tous les vendredis, je fais gagner une personne qui gagne un atelier d'une journée d'une valeur de 145 euros. Ben oui, vraiment, 145 euros, je vous le fais gagner. C'est gratuit, comme le mot gratuit. La seule chose qu'il faut faire, c'est partager le live, liker le live et si ce n'est déjà fait, liker ma page. Voilà, il ne faut pas faire grand-chose. Partagez aussi dans le but de pouvoir aider des personnes. Car ici, pendant une demi-heure, je vous donne des conseils de coaching qui sont gratuits. Donc, je suis certaine que dans vos contacts, vous avez des personnes qui ont besoin de ces conseils-là. Donc, c'est sympa de pouvoir les aider. C'est très sympa.
Moi, ça me ferait plaisir. Si j'ai besoin, je sais pas, si j'ai besoin par exemple d'un plombier, ben ça me ferait plaisir que quelqu'un partage. J'en ai pas besoin. Mais si un plombier donne des conseils et que vous partagez sa page, je peux me dire, oh voilà, j'ai justement besoin d'un plombier et je vais faire appel à lui. Pareil, vous, si vous partagez votre page, si vous êtes indépendante, coiffeuse, esthéticienne ou autre, ben c'est toujours sympa qu'on vous voit parce qu'on aurait peut-être besoin de vous. Donc c'est toujours sympa, ça peut aider les autres. Donc faites-le aussi dans le but d'aider les autres parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui êtes vraiment, qui avez beaucoup d'empathie. Donc c'est pour ça aussi le partage, ça peut aider parce que vous savez que j'aime aider et j'aime aussi voilà, partager, donner des petits cadeaux. Je fête 1 an de travail, j'en ai marre mais c'est juste passager, enfin je l'espère le télétravail Virginie. Voilà, ben là aussi il y a des petites techniques pour retrouver le moral, ça c'est vraiment très très important. Bonjour de Genève, ah bonjour de Genève, ah oui j'ai des petites clientes aussi de Genève. J'ai justement une cliente à 14 heures de Genève. Oh oui, la sérénité. T'as raison, Dominique, merci. Bonjour, Fée Paillette, vous allez bien? Je vais très bien. J'ai eu une consultation avec une petite cliente que j'adore. Ensuite, je suis avec vous. Je vais manger, puis j'ai une consultation avec une autre cliente. Donc voilà, comme j'adore mon métier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très très important et un sujet qui touche vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, je vais dire, en a été victime et ça peut engendrer un manque de confiance en soi à la longue. Alors, je vous explique. Le sujet de ce jour, ça va être l'intégrité. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? Donc, une intégrité professionnelle, une intégrité amoureuse et une intégrité amicale. Alors, l'intégrité, c'est le fait de respecter ses engagements et surtout aussi de ne pas mentir. Je vais vous donner des exemples. Donc, je vais d'abord vous donner un premier exemple qui est moi, puis je vais vous expliquer avec des clientes et vous allez pouvoir me donner aussi vos retours et me poser des questions face à ça parce que ça touche énormément de monde. En fait, l'intégrité, c'est... Donc, moi, je vous ai dit que pendant 1 mois, 5 jours sur 7, j'allais vraiment faire des lives tous les jours, de 12h30 à 13h pendant une demi-heure. Et les lives, je les fais vraiment tous les jours. C'est-à-dire que j'ai noté dans l'agenda de 12h30 pendant 1 mois, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, j'ai noté 12h30 live avec vous. Et aucun jour, sauf s'il y avait un problème technique, je touche des bois, je tire, je coupe, j'annule ce que je dis, mais aucun jour, je ne vais annuler le live, à moins de grosse catastrophe. Donc, ça veut dire l'intégrité. Ça veut dire que je tiens une promesse que je vous ai faite. Donc, je vous ai promis d'être tous les jours ici en live à 12h30. Et vous savez que les personnes qui ont le temps de midi maintenant, elles peuvent me rejoindre. Et vous savez aussi, je vous ai promis que je laissais les lives sur la page et les lives restent sur la page pour les personnes qui veulent regarder en différé. Donc ça, c'est vraiment l'intégrité. Donc je vous dis quelque chose et je tiens ma promesse. Donc vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi. Il y a aussi une intégrité qu'on a tous fait et je vais dire le contraire de l'intégralité, c'est le fait de, et ça m'est déjà arrivé, oui, j'avoue, je suis comme vous, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, je me rappelle, il y a de très nombreuses années de ça, on m'invitait à, je vais dire, un anniversaire ou une soirée ou quelque chose comme ça. Je disais oui à la personne pour ne pas lui faire du mal. Mais à un moment donné, je me rendais compte que j'avais dit oui à 4 soirées. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On peut dire,
En masse, on téléphone à la personne, on ne lui téléphone pas. Je téléphonais toujours à la personne, c'est important. Ça fait partie aussi de l'intégrité. Mais le problème, on lui dit j'ai eu un contretemps, alors que ce n'est pas vrai. Alors qu'on a pris 4 soirées en même temps, par exemple. 4 soirées d'anniversaire. Et on a dit oui à la personne parce que ça vient de notre bon cœur, ça vient de nous, on a envie de faire plaisir, on a envie d'y aller, on n'a pas envie de faire du mal à la personne. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de mal à la personne. On fait beaucoup, beaucoup plus de mal à la personne si on lui dit oui et qu'on n'honore pas sa promesse. Alors maintenant, déjà, depuis très, 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 très longtemps, avant, jadis, quand j'avais des invitations et quand on pouvait aller à des soirées anniversaires ou d'autres soirées, ce qui se passait, quand on me le demandait, je demandais une période de réflexion. Je disais, ok, je te donne la réponse demain ou la semaine prochaine, je regarde dans mon agenda. Je ne disais pas oui, je ne disais pas non. Je disais, je regarde et je reviens vers toi pour ne pas faire souffrir la personne. Donc ça, c'est très, très important, l'intégrité. Pourquoi? Parce que si vous dites oui, oui, par exemple, je prends simplement, après, donc je prends mon cas, après je vous prendrai le cas de quelqu'un d'autre. Si je dis, par exemple, oui, et puis que je me décommande au dernier moment, la personne va se dire consciemment ou inconsciemment, c'est souvent consciemment, bah oui, je ne compte pas pour elle. Et moi, je n'ai pas fait ça justement parce qu'elle ne comptait pas pour moi. J'ai fait ça parce que au départ, je ne voulais pas lui faire de la peine. Donc, j'ai dit oui. Donc, vous voyez, ça s'est renversé en voulant justement ne pas lui faire de la peine, lui dire oui, je lui ai fait du mal. Donc, c'est ça, l'intégrité. Ne pas prendre des engagements qu'on ne peut pas tenir. Je vais vous donner une autre cas avec une de mes clientes et ça arrive énormément, l'intégrité dans la vie privée, dans la vie familiale et aussi dans la vie amoureuse. J'ai une cliente qui était au bord du divorce avec son mari parce qu'elle me dit j'en ai marre. Mon mari n'arrête pas de me promettre des choses. Il travaille énormément et par exemple, il promet tout le temps à notre fils d'aller le voir au foot. Il a tellement de travail que il n'y va pas. Et puis, il dit à mon enfant, à mon fils, et ça arrive souvent, voilà, j'ai pas su venir parce que j'avais du travail. Imaginez le petit comment il se sent. Son papa lui a dit oui. Donc, la personne qu'il aime, la personne en qui il a confiance. Et son papa ne vient pas le voir, tout petit. Et lui fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, le petit, inconsciemment, parce qu'il est petit, donc c'est inconscient, il se met en tête qu'il n'a pas de valeur aux yeux de son papa. Ça veut dire qu'il se met en tête qu'il n'a pas de valeur tout court, qu'il n'a de valeur pour personne. Donc, de là débute le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Et ça peut commencer vraiment très, très jeune. Tout simplement parce qu'on n'a pas été intègre dans ce qu'on a dit. Donc ça peut faire vraiment des cicatrices qui, à la longue, deviennent de plus en plus profondes. Et c'est comme ça qu'arrivé à l'âge d'adulte, quand on est adulte, on n'a plus confiance aux hommes, on n'a plus confiance aux femmes parce qu'on a été trahi dès son plus jeune âge par la personne qui normalement ne doit pas nous trahir, c'est papa et maman. Donc en fait, quand on fait une promesse, et ça c'est très très important aujourd'hui, le conseil que je vous donne, quand vous faites une promesse, il faut toujours vous y tenir. Parce que sinon, ça peut faire des dégâts à l'intérieur de la personne qui reçoit cette promesse-là et dont on n'a pas tenu compte et on n'a pas réalisé ce qu'on avait dit. Vous, je suis certaine, et maintenant j'aimerais bien en retour, vous allez me dire si on a toujours tenu les promesses envers vous et quand on ne tient pas les promesses envers vous, ce que ça vous fait vraiment émotionnellement. Moi, voilà, on n'a pas toujours non plus tenu ces promesses envers moi et ça fait mal. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire mal aux autres. Et ça, je l'ai compris il y a très 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 longtemps. Donc, regardez ce qui se passe pour le moment dans mon professionnel.
J'ai un souci cette année, c'est que je ne sais plus prendre énormément de monde dans les accompagnements. Donc, plutôt que de promettre quelque chose à quelqu'un, je préfère dire, voilà, pour le moment, je ne sais plus prendre de personnes dans cet accompagnement-là et cet accompagnement-là. Mais je peux vous aider en vous proposant des ateliers ou en vous proposant quelque chose que je vous proposerai demain. Oui, je vais proposer quelque chose demain que vous allez vraiment adorer. Donc voilà, c'est une façon d'être intègre aussi. Parce que je ne peux pas prendre non plus à l'infini des coachings sans être certaine de pouvoir les faire ou de devoir tout le temps remettre. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est comme ça qu'on acquiert un manque de confiance en soi. Et on sait déjà qu'un manque de confiance en soi, ça c'est très, très important. Quand on a un manque de confiance en soi, on n'arrive pas à réaliser ses rêves et ses objectifs. Je ne sais pas si vous ne m'avez pas vu pendant un moment, j'ai eu un petit bug et j'ai vu reprendre la vidéo. J'espère que... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vous lis. Alors, et coucou Nathalie. Ah, j'adore ça. Nathalie, c'est une amie d'école qui est tout... Oh, je la connais depuis la primaire. Et elle est là tous les midis avec moi. Ça me fait trop plaisir. Dis-moi si ça t'apporte, à Nathalie. Tu me fais coucou, mais tu ne me parles plus beaucoup après. Donc, dis-moi si ça t'apporte mes lives. Coucou Annette, donc n'oubliez pas de partager. Coucou Véronique. Alors, Vanina, oh chouette, les petites clientes que tu adores. Oui, j'adore, hein, tu le sais à quel point j'adore. Shana, bonjour. Patricia, bonjour. Vanina nous dit ça fait mal. Oui, ça fait très 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 mal. Donc quand on ne respecte pas ses promesses, ça fait extrêmement mal. Parfois, on ne respecte pas ses promesses, non pas pour faire mal à quelqu'un, parce qu'on n'est pas méchant non plus. Mais il faut savoir, donc on ne respecte pas ses promesses parce que parfois on ne sait pas faire autrement. Mais il faut savoir qu'il faut, alors, ne faisons pas des promesses. Ça c'est important. Il ne faut pas faire des promesses si on sait que peut-être on ne les respectera pas. Ça, c'est l'intégrité. On peut avoir aussi une intégrité qui est financière. Moi, je le clame partout. J'ai une intégrité financière exceptionnelle. C'est-à-dire que mes comptes sont toujours bien faits pour mon comptable et je fais rien en noir. Donc tout, je suis intègre à 1000%. Il n'y a pas un euro qui est en noir. Et je me sens très très bien. Moi, personnellement, je ne juge pas. Qui suis-je pour juger? Je ne juge absolument pas les personnes qui travaillent en noir. Pas du tout, du tout, du tout. Mais je dis que moi, personnellement, voilà, j'ai besoin d'être intègre aussi à ce niveau-là. Et quand je vous fais une promesse de quelque chose, je suis intègre et je tiens à cette promesse-là. C'est pour ça qu'après, je vous ai dit que pendant un mois, je l'ai fait tous les jours, mais je sais qu'après, le rythme de tous les jours, je ne saurais pas le tenir. Mais par contre, je tiendrai le rythme d'une semaine, donc d'une fois par semaine. Donc je vous le promets aussi. Donc je suis intègre parce que je tiendrai ce rythme-là. Et je vais vous lire parce que l'intégrité, c'est très très important aussi au sein du couple. Comme je vous ai dit, au sein de la famille avec l'enfant, si on lui dit qu'on va le voir au foot et qu'on ne va pas le voir à plusieurs reprises, bien sûr, une fois ça peut arriver. Une fois, il n'y a aucun problème. On peut avoir un problème. Mais l'enfant le comprendra. Mais si c'est systématiquement que vous n'allez pas voir votre enfant au sport et que vous lui promettez, là, vous n'allez pas être intègre, vous n'allez pas réaliser vos promesses. Et ça met énormément, énormément de blessures dans l'émotionnel de l'enfant et ça va le conduire à justement un manque de confiance en lui qui va vraiment l'accompagner jusque son dernier souffle. Donc c'est très, très important. Quand vous faites une promesse, vraiment essayez de la faire quand vous êtes sûr de la tenir. Ou alors faites comme je vous ai dit, dites je vais voir et je reviendrai pour te donner ma réponse si vous ne le savez pas. Je vais vous expliquer aussi maintenant l'intégrité amoureuse. Alors je lis un petit peu vos messages. J'ai mon ex, le père de ma fille faisait toujours des promesses et il les a jamais tenues depuis 25 ans. Voilà. Et c'est votre ex. Pourquoi est-ce votre ex? Est-ce que c'est aussi une part justement parce qu'il ne respectait pas ses promesses?
Donc ça, c'est vraiment très, très important. On peut casser vraiment une relation parce qu'il y a un manque d'intégrité. Bonjour José. Bonjour Nicole. Alors, bonjour Laurent, j'ai partagé, merci pour cette petite vidéo. Bonjour Laurent. Certaines personnes n'ont pas tenu leurs promesses envers moi et depuis, j'ai supprimé de mon entourage ces personnes toxiques qui n'étaient plus pour moi. Exactement. En général, ces personnes-là, quand ça arrive, donc je vous dis, alors n'allez pas virer quelqu'un où ça arrive une fois ou deux, comme ça peut arriver. Donc ça peut arriver, donc n'allez pas virer, n'allez pas dire, voilà, Laurence a dit qu'il fallait être intègre, donc toutes les personnes qui ne respectent pas une promesse, bye bye. Non, hein, n'allez pas faire ça quand même. Mais quand ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, oui, vous pouvez vous poser des questions. Alors, Nathalie, j'écoute, j'enregistre dans ma tête de blonde, tu fais rire Nathalie, et bien sûr... si tes conseils sont toujours bons à prendre et les mettre en action quand il faut. Super Nathalie, super, je suis contente. Alors, c'est votre live mais pas de son. Ah, il faut mettre le son parce qu'apparemment tout le monde a du son. Donc vous pouvez mettre du son, établissement Fred Gardon. Je sais pas comment je dois dire, donc je vais dire Fred peut-être, je sais pas. Guilla, un petit coucou pour te souhaiter une excellente après-midi. Merci Guilla, je te fais un petit coucou à toi aussi. Voilà, donc vous n'avez pas de questions par rapport à ça parce que ça c'est vraiment sortez du live et revenez. Ah, voilà, j'ai une secrétaire maintenant. Ok, je regarde. Donc ça c'est vraiment important. Donc l'intégrité c'est une chose à toujours avoir consciemment. Quand on vous demande, quand on pourra ressortir, par exemple, je prends l'anniversaire, quand on vous demande tu viens à mon anniversaire, ne dites pas oui comme ça tout de suite. Si vous ne savez pas, si vous n'en avez pas envie et si vous avez peur de faire mal, dites ok je vais réfléchir parce que j'ai bien un truc en ce moment, je te reviens. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc maintenant, faites-le consciemment. Maintenant, je vais parler d'intégrité du couple parce que c'est très, très, très important. En coaching, je remarque qu'il y a énormément de personnes qui sont séparées justement pour ce souci d'intégrité. J'ai par exemple, là, pour le moment, une dame qui a demandé à son mari simplement pour faire plus de choses avec elle. Elle a envie que son mari passe plus de temps avec elle parce que il travaille beaucoup, beaucoup. Donc, elle lui a demandé qu'il passe plus de temps. Et il dit tout le temps oui, 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 et il lui promet. Mais en fait, elle ne voit rien du tout, du tout, du tout, du tout arriver et elle en a marre. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée vers moi? Parce qu'elle m'a dit, pour mon mari, je me sens vraiment comme un meuble. J'ai l'impression de ne pas exister. Pourquoi est-ce qu'elle a l'impression de ne pas exister? Justement parce que son mari lui promet des choses et ne réalise pas ces choses-là. Donc, un manque d'intégrité. Alors, forcément, il ne le fait pas exprès parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup. Mais ma cliente se sent mal. Elle a l'impression que son mari ne l'aime plus. Elle a l'impression vraiment que son mari se désintéresse d'elle puisqu'il y a un manque d'intégrité. Ça n'arrive pas qu'une fois, ça peut arriver une fois qu'on promette quelque chose. On va aller au cinéma vendredi par exemple. On ne peut pas aller au cinéma. C'était jadis quand on pouvait encore aller au cinéma et quand on pouvait encore sortir. Donc par exemple, il va lui promettre d'aller au cinéma. Donc quand il n'y a pas Corona. Donc il va lui promettre d'aller au cinéma. Et le vendredi, il va lui téléphoner à 16h et il va lui dire ah, voilà, je ne saurais pas, j'ai une réunion qui va se terminer plus tard. Et la cliente aura été se faire jolie, elle aura été chez l'esthéticienne, elle aura été chez la coiffeuse parce qu'elle a envie de plaire à son mari, parce que quelque part elle a envie de le reconquérir puisqu'elle croit qu'il ne s'intéresse plus à elle. Et malheureusement, elle était chez l'esthéticienne, elle était chez la coiffeuse et le mari téléphone qui n'aura pas de cinéma. Donc imaginez l'état de la personne. Un manque de confiance en elle. Elle croit que son mari ne l'aime plus. Elle croit que son couple, il va être fini parce que son mari, il se tracasse plus du tout d'elle. Tandis que si son mari avait simplement été intègre et qu'il avait respecté sa promesse,
qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, leur couple aurait été beaucoup solidifié énormément. Pourquoi? Parce qu'elle se serait sentie importante aux yeux de son mari. Et ça vaut aussi pour les hommes, hein. Ce n'est pas que pour les femmes, hein. C'est pour les deux sexes, hein. Donc, les dames, ne dites pas, ne faites pas des promesses non plus à votre compagnon ou à votre mari que vous ne pouvez pas tenir. Parce que lui aussi, il se sentira très mal. Il se sentira dévalorisé et il aura un manque de confiance total en lui. Et c'est comme ça que le couple se sépare petit à petit, de façon insidieuse, de façon vraiment, je vais dire, de façon perverse quelque part. Parce qu'on n'a rien fait pour recoller. Et le ciment, un des ciments, parce qu'il n'y a pas que celui-là, mais un des ciments pour vraiment que le couple soit soudé, qu'il y ait de la complicité, un des, j'ai dit c'est pas le seul, hein, un des, je vais dire, ingrédients, c'est l'intégrité. Et ça, c'est très important. Alors, dites-moi si vous avez des choses à me partager. Dites-moi si vous avez été justement, vous, victime entre guillemets, de personnes comme ça qui promettent beaucoup et qui ne donnent absolument rien en retour. Ou dites-moi si, j'étais honnête, hein, je vous l'ai dit aussi que par le passé, j'ai déjà promis, voilà, aller à 3 anniversaires et que je le faisais pour faire plaisir, mais je me rendais compte que je ne savais pas. Ou alors après, je me fatiguais beaucoup. C'est-à-dire que j'allais 2 heures à un, 2 heures à l'autre, 2 heures au troisième. Et que c'était pas ça que j'avais envie. J'avais envie de passer du temps au premier, passer du temps au deuxième et passer du temps au troisième. Donc, voilà. L'intégrité aussi, c'est quelque chose où il faut avoir de l'honnêteté envers soi-même. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi apprendre à se connaître, savoir dire aussi non à certaines choses et dire oui à d'autres et aller vers ce qu'on a dit oui. Et ça peut être tout simplement vous dire oui à vous-même, dire non à d'autres pour vous dire oui à vous-même. Ça, ce sera aussi un sujet d'un autre live. Donc, dites-moi un petit peu vos retours, si vous avez des choses à me partager ou pas. Si maintenant vous m'entendez Fred, je ne sais pas si vous appelez Fred, je vois établissement Fred, donc vous appelez peut-être Fred. Je ne sais pas. Donc, si vous arrivez, même de l'intégrité vis-à-vis de soi. Exactement, c'est ce que je viens de dire, Vanina. Tout à fait. C'est très important. Très important. Quand on dit quelque chose, vraiment, il faut le faire. Que ce soit avec soi-même ou avec d'autres personnes. Par exemple, si on décide de... je vais dire n'importe quoi, moi, de s'occuper de soi et par exemple, voilà, on en a marre, on a envie d'être un peu seul et on a envie de lire. Si on se dit, voilà, aujourd'hui, je vais lire, c'est une promesse que vous faites à vous-même pour profiter de vous, pour vous donner du temps et pour vous respecter parce que vous avez besoin de temps pour vous. Si au dernier moment, il y a quelqu'un qui vient vous demander quelque chose et que vous n'en avez pas envie, mais vous dites oui par gentillesse, vous manquez d'intégrité envers vous parce que vous vous êtes fait une promesse que vous n'avez pas tenue et vous manquez d'intégrité envers la personne aussi. C'est très important parce que vous lui dites oui alors que vous avez envie de lui dire non. Donc, voilà, c'est pas tout à fait non plus respectueux. C'est ce que je fais en ce moment. Ok, vous travaillez sur l'intégrité, Patricia. C'est bien ça que vous essayez de me dire. Ou expliquez-moi un petit peu ce que vous faites en ce moment, parce que c'est important. Ah oui, n'oubliez pas, parce que je suis partie sur l'intégrité, donc chaque jour il y a un thème. N'oubliez pas que j'ai mon atelier, donc qui se fait le jeudi 18 mars, qui est 3 jours avant l'équinoxe. Et cet atelier-là, on va travailler sur les rituels. Donc, que mettre en place à l'équinoxe de printemps qui correspond au sabbat d'Ostara. Donc, que mettre en place, c'est vraiment spirituel. Ce sont des rituels spirituels, mais qui travaillent aussi sur l'inconscient. Donc, il y a quand même une partie qui est scientifique pour activer l'abondance dans votre vie, l'abondance d'amour et l'abondance financière.
pour ça, donc c'est un atelier qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. C'est 65 € l'atelier. Il se fait dans un groupe privé Facebook. Si vous ne savez pas y assister ce jour-là, il n'y a pas de problème. Vous pourrez le regarder en différé parce qu'il restera toujours dans le groupe. Donc si vous êtes intéressé, je ne prends que des petits groupes. Ça, c'est très, très, très important, que des petits groupes. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail privé sur cette page et soit moi, soit mon assistante, on vous répondra. Alors, j'envoie mail privé pour Ostara. Ok, donc envoyez les personnes, envoyez assez vite, hein, parce que je vous assure ici, il y a Chantal qui fait des ateliers, il y a Vanina qui fait des ateliers aussi, qui sont mes petites clientes. Elle confirme qu'il n'y a jamais beaucoup de monde. Hein. Donc, je limite le monde. Hein. Donc, si vous voulez, ce sont vraiment des ateliers extrêmement puissants qui favorisent vraiment l'abondance. Donc, hier, on a eu notamment des témoignages comme ça, des dames qui sont venues parler des ateliers. Donc, c'est vraiment très, très, très puissant, les ateliers. Mais pourquoi est-ce que je décide de ne pas prendre beaucoup de monde? Il y a une raison très importante. C'est parce que j'aime bien d'avoir une interaction dans les ateliers. J'aime bien de pouvoir parler, c'est-à-dire vous répondre aussi. Je vous apprends plein de choses, mais je réponds aussi à vos questions. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de monde. Donc, oui, vous pouvez m'envoyer un message, Chantal. Donc, je vous inscris. Ok, je suppose que c'est pour ça. Voilà, je ne vois pas de questions. Non. Restez bien connectés parce que demain, vous allez adorer ce que je vais vous offrir, vous donner la possibilité d'avoir. Je suis sûre que vous allez adorer. Je suis sûre, je le sais. Si vous n'avez pas de questions, je vais aller manger et puis ensuite je vais regarder aussi un devoir qu'une de mes petites clientes a dû faire. Et ensuite, j'ai une autre cliente. Donc voilà, j'ai mon après-midi qui est bien rempli. Dites-moi, comme d'habitude, j'aime bien d'avoir vos retours. Dites-moi si vous avez aimé le live aujourd'hui, si le thème du live qui est l'intégrité vous a parlé. Donc, j'aime bien quand même d'avoir vos retours parce que j'ai envie de vous apporter, de vous donner de la valeur. Pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important et qui fait justement partie de mes valeurs. De vous apporter, de vous donner de la valeur, de vous aider par des petits conseils comme ça à avoir une vie un peu plus paisible, une vie un peu plus sereine et essayer déjà de mettre des choses en action pour avoir des résultats dans la direction de vos rêves. J'ai aussi autre chose à vous demander. Qui était là hier et qui a déjà commencé ou regardé pour acheter son carnet de gratitude? Voilà, maintenant c'est à vous de parler, enfin d'écrire. Encore 2-3 petites minutes, dites-moi, j'ai hâte de vous lire. Là, on a un petit peu passé le temps, enfin pas grand chose, c'est pas grave, mais moi j'ai toujours tendance à parler, à vous lire, j'aime ça, comme je le disais à ma petite cliente tout à l'heure, avant de vous retrouver. D'ailleurs, j'avais 3-4 minutes en retard parce que je disais, voilà, j'aime bien de parler, j'aime bien de vous apporter, j'aime bien de vous lire, j'aime bien de vous répondre. Comme vous savez, mon métier, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une grande passion que je fais vraiment avec mon cœur. Bon appétit, Laurence. Merci, Chana. Merci. Et j'ai soif aussi, j'ai oublié mon eau. Donc, je vais aller boire. Donc, dites-moi qui a fait son petit carnet de gratitude. Chantal, les sacs gratitude sont faites. Génial. Mais Chantal, c'est une de mes petites clientes adorées qui fait un accompagnement aussi sur du long terme. Ma Brigitte aussi est ma cliente. Donc, oui, j'ai mon carnet dans ma chambre et renoté hier soir. Mais c'est génial. Et comment vous êtes-vous senti après? Bon, il y a trop peu de recul, mais dites-moi, Chantal et Brigitte, comment vous êtes-vous sentis après avoir noté ces gratitudes-là? Et est-ce que vous vous êtes vraiment connecté à la vibration de gratitude? Je ne pouvais pas, désolée, je pourrais en savoir plus. Alors, il n'y a pas de problème, Maude. Vous pouvez en savoir plus, vous allez revoir le live qui dure une demi-heure de hier. C'est vraiment très important. C'est vraiment un live, tous les lives apportent quelque chose. Donc, Maude, je vous invite à le revoir, ce live-là.
Tous les lives restent sur ma page. Vous pouvez tous les revoir quand vous voulez. Donc, vous saurez de quoi je parle là, le carnet de gratitude. Donc, qui d'autre? Et si vous n'avez plus rien à me dire aujourd'hui, eh ben, je vais vous laisser et je vais aller manger. Donc, pas d'autres retours, que je n'oublie personne avant d'aller manger. Hein. Sinon, vous n'allez pas être contente. Je n'ai plus... Je regarde, non. Il n'y a plus de questions. Super contente, sereine. Génial. Donc voilà, c'est ça en fait que le carnet de gratitude permet. Donc, c'est pas le carnet en lui-même, hein, c'est les émotions que vous allez mettre et surtout la vibration que vous allez mettre. Donc ça, c'est très important. On n'imagine pas ce que... On n'imagine pas ce que le soir, l'inscription des gratitudes nous aide à dormir. Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi, je le fais depuis 2015 et c'est juste waouh. Donc, c'est normal parce que c'est la vibration que vous mettez. Vous émettez vraiment une vibration positive et vous remontez votre vibration. Donc, c'est pour ça que vous dormez beaucoup mieux. Et ben voilà, je crois que maintenant, je vais aller manger. Je vous fais des très, 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 très gros bisous. Et on se retrouve demain à la même heure, à 12h30, au même endroit, ici. N'oubliez pas, si vous désirez l'atelier, j'oublie moi, si vous désirez l'atelier Ostara, donc qui va booster votre abondance financière, abondance d'amour avec des rituels qui sont spirituels, mais il y a également aussi du concret qui est scientifique, vous pouvez m'envoyer un petit message pour vous inscrire. Et je vous dis à demain, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite